Monsieur l'abbé, les évêques semblent. Voilà. Il y en a qui sont déjà prêts pour où le contenu de cet accord soit finalement le cache. Il les qualifie même d'occulte. Permettre l'échange. Senko, réuni en comité permanent à Kinshasa le 24 au 28 février 2020, toujours mis par notre sollicitude pastorale, nous sommes penchés, entre autres, sur le 3e congrès eucharistique national qui sera célébré à Lubumbashi du 7 au 14 juin 2020. Nous avons aussi analysé la situation sociopolitique qui prévaut dans notre pays, la République démocratique du Congo, RDC. En tant que pasteurs, nous veillons au bien-être de la population et nous accompagnons les institutions du pays ainsi que les acteurs politiques à s'acquitter consciencieusement de leur mission au service du peuple. À qui nous félicitons le peuple congolais d'avoir œuvré pour l'alternance au pouvoir comme expression de la démocratie. La lutte, même au prix du sang, a été menée pour l'amélioration des conditions de vie et l'avènement d'un état de droit. Nous saluons les initiatives des gouvernants qui vont dans le sens du service du peuple, notamment la mise en œuvre effective de la gratuité de l'enseignement de base, les efforts de régularisation de la paie des enseignants, les perspectives de lutte contre la pauvreté. Nous notons des avancées significatives sur le plan de la décrispation politique et de la libéralisation de l'espace médiatique. Sur le plan diplomatique, la RD Congo retrouve progressivement sa place sur l'échiquier international. À cela s'ajoute la ratification de l'accord cadre entre le Saint-Siège et la République démocratique du Congo sur des matières d'intérêt commun au bénéfice du peuple congolais. Inquiétude. Un an après l'alternance au sommet de l'État, des crises multiformes surgissent et font planer des inquiétudes sur le changement social vivement attendu. En effet, une tension préoccupante qui couvre au sein de la coalition au pouvoir se répercute sur la gouvernance et entame le fonctionnement de l'appareil de l'État. Les alliés semblent plus préoccupés par leur positionnement politique que par le service à rendre au peuple qui continue à couper dans la misère. Beaucoup de problèmes auxquels le pays est confronté restent sans solution adéquate à cause de la crise qui mine la coalition. Il est inacceptable que le pays soit pris en otage par un accord qui, du reste, est occulte. En même temps, nous assistons à un enrichissement injustifié et scandaleux d'une poignée d'acteurs politiques au détriment de la grande majorité de la population. La corruption et le détournement des deniers publics persistent. Le comble que ces détournements sont l'œuvre de ceux-là même qui sont appelés à être des garants du bien commun. Les mesures annoncées pour combattre ces maux demeurent sans effet. Nous restons inquiets par la persistance de l'insécurité généralisée dans l'est du pays, sémée par des groupes armés locaux et étrangers, particulièrement dans les provinces de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu. On n'a jamais compté autant de morts en moins d'une année dans cette partie du pays comme c'est le cas actuellement. L'insécurité s'étend aussi sous d'autres formes dans les grandes agglomérations du pays, ce qui donne l'impression que le peuple est abandonné à lui-même. Le manque du recensement de la population
et la problématique de l'occupation des terres entraîne des conflits intercommunautaires, spécialement dans les zones où la population redoute la balkanisation du pays. Malgré la pétition initiée par la SENCO et l'Église du Christ au Congo SCC et qui a recueilli plus de 2 millions de signataires, les élections locales qui devraient garantir la proximité et la redevabilité des gouvernements ne sont pas encore entamées. Ce sont là les mauvais fruits. L'on peut se demander à quoi sert cette coalition au pouvoir. Exhortation. Nous croyons à la capacité de notre pays à se relever. L'essentiel est d'y mettre la bonne volonté et de s'y engager. Il nous faut un sursaut patriotique. La RD Congo intéresse plusieurs personnes à plusieurs égards, mais personne d'autre ne peut mieux reconstruire ce pays sans la participation de nous-mêmes Congolais au premier plan. C'est pourquoi nous exhortons le président de la République à poursuivre les efforts pour la restauration de la paix dans les zones gagnées par l'insécurité, œuvrer à la matérialisation des dispositions annoncées en matière de lutte contre la corruption, ainsi que la dépolitisation de l'appareil judiciaire et de l'administration publique. Veiller à ce que les enquêtes amorcées sur le détournement des deniers publics ne soient pas un leurre, mais qu'elles aboutissent à des résultats palpables pour l'intérêt du pays. Veiller à la dépolitisation de la gestion des entreprises publiques en privilégiant la compétence. Les entreprises publiques ne sont pas des vaches à lait pour les regroupements politiques, mais plutôt des unités de production pour la nation. Les élus du peuple à être sensibles aux peines, aux souffrances, aux aspirations profondes de la population, exprimées également, entre autres par des pétitions. Respecter les dispositions réglementaires de l'organisation de l'opposition au niveau de l'Assemblée nationale. Être à l'écoute des forces vives du pays afin d'amorcer des réformes consensuelles nécessaires pour la consolidation de la démocratie. Le gouvernement à faire de son mieux pour réaliser les prévisions budgétaires votées en vue de l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Proposer dans le meilleur délai des réformes nécessaires et qui soient consensuelles, notamment de la CENI, de l'appareil judiciaire. Donner des signaux forts de la lutte contre l'impunité. Porter à terme le processus électoral en organisant les élections locales, gage de la démocratie à la base. Mettre en œuvre les mécanismes de recensement de la population dans un délai raisonnable. La communauté internationale a établi des relations justes dans un partenariat franc et sincère et d'aider la RD Congo à trouver des solutions durables aux crises multiformes dans lesquelles elle se trouve. Le peuple congolais à tenir bon, ne pas perdre espoir, car l'espérance ne déçoit jamais. Romains 5:5. Demeurer vigilant dans l'exercice du contrôle citoyen des institutions. Exiger les élections locales et les réformes y afférentes, car c'est une voie indiquée pour le développement de notre pays. Cultiver la solidarité, la tolérance, le dialogue intercommunautaire pour la réconciliation et la paix en cas de conflit. La nation ne peut se construire dans des conflits continuels. Se mettre au travail, à ne pas attendre des gouvernants ce que l'on peut faire soi-même pour améliorer les conditions de vie. Conclusion. La RD Congo n'est pas condamnée à rester toujours dans la pauvreté, dans la mauvaise gouvernance, dans la corruption, dans les violences,
et dans tant d'autres mots et antivaleurs. Le peuple attend de la coalition au pouvoir l'amélioration de ses conditions de vie. Cela ne peut advenir qu'avec le changement de nos cœurs, de nos mentalités et de nos pratiques. Mais si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain peine les bâtisseurs. Psaume 127, 1. Ce temps de carême est pour nous un moment favorable de nous tourner vers le Seigneur et lui confier notre pays. Que l'intercession de la très sainte Vierge Marie, Reine de la paix, et Notre-Dame du Congo soutienne nos efforts de conversion. Qu'elle consolide toute initiative de réconciliation, de justice et de paix dans notre pays. Signé les évêques, membres du comité permanent de la CENCO. Je vous remercie. Vous n'acclamez pas? Voilà. Merci au secrétaire